Salut mes gourmands, cette nouvelle vidéo pour vous parler aujourd'hui d'un nouveau produit de chez Secotech, le robot Mambo Cooking Total Gourmet avec distributeur d'aliments. Grosse surprise quand j'ai déballé le carton parce que franchement c'est une bête de compétition. J'ai choisi de vous le présenter au travers de plusieurs recettes, du salé, du sucré, bref il y en aura pour tous les goûts. Une fois n'est pas coutume, je commence par vous présenter le dessous du robot. Alors, il est posé sur 4 pieds ventouses qui font également balance. Et, chose que j'ai fortement appréciée, le fil d'alimentation, le câble d'alimentation est rétractable. Lorsque vous allumez votre robot la première fois, vous allez devoir le paramétrer. Et sur le panneau de contrôle, directement, on va vous proposer un choix de langue. Ce choix, vous allez pouvoir le faire soit directement de façon tactile sur l'écran, soit avec le sélecteur sur la droite et vous validez votre choix en appuyant sur le bouton. Vous appuyez sur Continuer, on va vous demander de connecter votre robot à votre Wi-Fi et vous aurez ainsi accès à un large choix de recettes. Ces fameuses recettes, vous allez pouvoir les retrouver en faisant défiler l'écran tactile. Elles sont répertoriées sous différentes catégories. Chaque recette est présentée de la même façon. Vous avez la liste des ingrédients, les ustensiles à utiliser dans le robot et vous pouvez même ajouter cette liste des ingrédients sur votre liste de courses. Je vous en montre une autre. Le riz aux légumes, voilà les ustensiles à gauche, la liste des ingrédients au centre. Allez, c'est parti, on va commencer par une première recette, la plus basique des recettes. Effectivement, on va réaliser un velouté, un potage de légumes. Alors là, comme je le fais souvent, rien de bien compliqué, j'ouvre mon réfrigérateur, je prends ce qu'il y a à l'intérieur. Cette fois-ci, c'était une courgette. J'ai pris également un fenouil que j'ai coupé en morceaux. J'ai mis également des carottes, de la patate douce, de la pomme de terre et un poireau. J'ai mis tous mes légumes dans le bol Victory avec de l'eau et du sel, je le ferme. J'ai choisi le mode manuel, j'ai sélectionné donc, vous avez vu à gauche, les lames coupantes. J'ai sélectionné une vitesse 2, une température de 100 degrés et au niveau temps, j'ai sélectionné 20 minutes. Quand la cuisson est terminée, le robot vous prévient, attention que le bol est chaud, qu'il ne faut pas toucher sa surface. Il ne vous restera plus qu'à mixer votre potage à la vitesse et au temps que vous souhaitez en fonction de la consistance que vous voulez donner à votre soupe. Et voilà, cette première recette est terminée. Je vous avais prévenu quelque chose de très simple mais qui est très apprécié avec les températures actuelles. Il ne restait plus qu'à passer à table. J'en profite pour vous montrer comment on change les lames de ce robot. Vous prenez le système de fixation entre vos deux doigts, vous le tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et vous le retirez. Le tour est joué tout simplement. Il ne vous reste plus qu'à retirer le cylindre. Ce fameux cylindre, il est compatible avec les deux cuves et c'est juste l'embout que l'on retire pour appliquer donc soit ce système de hachoir, soit les différentes pales à pétrir. Il suffit de l'enfoncer sur la tige et vous avez des encoches qui s'emboîtent. Pour cette deuxième recette, ça tombe bien, on va prendre la pale à pétrir. On remet en place le système de fixation. Et cette fois-ci, je vous montre que dans les paramètres, vous pouvez connecter votre téléphone sur votre robot. Et ça, c'est super pratique, justement, comme je vous disais tout à l'heure, pour la liste de courses. Vous n'avez juste qu'à télécharger le QR code, vous téléchargez l'application, vous vous laissez guider et vous aurez la même chose sur votre téléphone que sur le robot. C'est exactement la même chose, on fait défiler les recettes.
Allez, cette fois-ci, on va réaliser des brioches au chocolat et franchement, j'étais super contente du résultat. J'ai tout simplement sélectionné une recette de l'application. Sur la miniature, on vous indique quel bol vous allez devoir utiliser et là donc ce n'est plus le bol Victory mais le bol unique. Il a une forme un peu différente. J'ai installé la pâle qui était sélectionnée également pour la recette que vous avez en photo sur l'écran. Et là, rien de bien compliqué, vous vous laissez guider, vous mettez le lait et la levure fraîche dans le robot. Vous avez vu que j'ai appuyé sur la petite icône balance pour pouvoir peser directement au fur et à mesure que je mets dans le bol donc du robot. Une fois que j'ai mis un produit, je tare ma balance et c'est reparti cette fois-ci pour le lait. Je retire le mode balance pour qu'on puisse mieux voir ce qui se passe dessous. Voilà, ça va vous expliquer que pendant 1 minute, ça va chauffer à 37 degrés, vitesse 1. Mais vous n'avez rien d'autre à faire qu'appuyer sur le mode continuer. Quand la minute est écoulée, l'écran tactile vous donne la suite de la recette et des différents ingrédients à ajouter, à savoir le sucre, le sel, l'huile d'olive, le jaune d'œuf et la farine. Je vous rassure, comme à chaque fois, je vous mettrai recette par recette la liste des ingrédients sous cette vidéo. Quand la farine est ajoutée, on continue et ça va pétrir pendant 5 minutes. Quand les 5 minutes sont écoulées, on fait comme indiqué, on récupère la pâte, on la met dans un récipient pour qu'elle gonfle avant de former nos brioches et les cuire. Voilà, je récupère donc ma pâte et on va en profiter pour nettoyer le robot. Alors, on retire la pâle. Ça, on la fera à la main. Et là, il y a un petit ustensile super sympa. Ça s'appelle l'accessoire de nettoyage. La taille est modulable en fonction que vous l'utilisiez pour le bol unique ou le bol Victory. Mais c'est indiqué, vous avez des petits logos qui sont marqués dessus pour que vous sachiez où mettre les bons emplacements. On l'emboîte tout simplement. Vous ajoutez de l'eau. On ferme le couvercle naturellement avec le gobelet, on choisit le mode manuel. Là, j'ai sélectionné justement, à chaque fois vous allez voir l'ustensile que vous utilisez et on ne va pas plus que vitesse 4 pour le nettoyage. J'ai sélectionné en temps 1 minute et en température, j'ai mis à peu près 40 degrés. On appuie sur le bouton démarrer et c'est parti. Je vous montre le résultat à l'issue du nettoyage. Le plus gros est parti, il ne reste plus qu'à rincer, c'est nickel. Pendant ce temps-là, eh bien, écoutez, ma brioche a bien gonflé. Vous dégazez la pâte, vous la débarrassez sur un plan de travail fariné, vous la divisez en petits pâtons. Là, j'en avais fait 7 ou 8, 8 je crois. Et il ne reste plus qu'à former vos brioches en ajoutant ou non des pépites de chocolat.
Vous les déposez sur une plaque de cuisson. Voilà, j'avais marqué celle au chocolat avec une petite pépite au sommet. Vous les laissez doubler de volume, vous les badigeonnez à l'œuf battu et il ne reste plus qu'à enfourner 12 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Voilà ce que vous allez obtenir à la sortie du four. Elles sont hyper aériennes, très savoureuses. Vraiment, c'est régalé. J'en profite pour vous mettre en incrustation des petits pains à la farine complète que j'ai fait également, mais la vidéo aurait été trop longue si je vous avais tout détaillé. Niveau pain et brioche, franchement, pour l'instant, c'est pas mal du tout. Allez, on poursuit cette vidéo avec une deuxième recette sucrée, une île flottante pour le plus grand plaisir de mon mari. Pour cette recette, j'ai utilisé le bol Victory sur lequel j'ai adapté les lames. Pour la cuisson, je vais utiliser le programme manuel tout simplement. Dans la cuve, vous allez mettre 3 jaunes d'œufs, 250 g de lait, du sucre vanillé ainsi que 35 g de sucre. Vous fermez le couvercle, vous allez sélectionner vitesse 4 à 70 degrés pendant 7 minutes. Quand le temps est écoulé, la crème anglaise est terminée. Vous n'aurez plus qu'à la débarrasser dans vos bols de service, vous laissez refroidir à température ambiante avant de réserver au réfrigérateur. Pour les blancs en neige, rien de bien compliqué. On prend 30 g de sucre qu'on va mixer 10 secondes vitesse 10. Là, on travaille toujours avec les lames. Vous allez ajouter l'accessoire papillon sur vos lames. Vous mettez vos 3 blancs d'œufs. Vous n'oubliez surtout pas de retirer le gobelet doseur et là on reste toujours en mode manuel. Vous allez programmer le mambo pour une cuisson de 6 minutes à vitesse 3 et une température de 70 degrés. Vos blancs en neige vont cuire gentiment mais sûrement. Il ne vous restera plus qu'à venir les récupérer pour les déposer sur la crème anglaise. Pour la gourmandise, j'ai réalisé à la casserole un petit caramel. Je n'avais pas d'amande effilée, mais vous pouvez toujours en rajouter par la suite. Je vous confirme qu'avec les petites brioches, c'était franchement un régal. Allez, une nouvelle recette salée cette fois-ci, et pour ces boulettes à la sauce au capre, on va utiliser le cuit-vapeur. On commence dans un premier temps déjà par réaliser les boulettes. Vous allez mixer 40 g de biscottes. Sur les biscottes, vous allez ajouter 200 g de bœuf coupé en morceaux ainsi que 200 g de porc. Et vous allez mixer le tout 15 secondes, vitesse 7. Voilà la texture que vous devez obtenir. Naturellement, le temps dépendra de la taille de vos morceaux de viande. Vous retirez la viande sans nettoyer le bol, vous mettez un oignon, que vous allez mixer 8 secondes, vitesse 5. Vous allez ajouter par-dessus un œuf et remettre votre viande. On n'oublie pas de saler très légèrement. Et vous mixez 15 secondes vitesse 4 cette fois-ci. Vous videz la cuve, vous formez les boulettes à la main, vous les réservez. Vous nettoyez la cuve, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire c'était la cuve Victory. Vous mettez 2 cubes de volaille, de bouillon de volaille, 800 g d'eau et dans le petit panier vapeur, vous ajoutez 700 g de pommes de terre coupées en cubes. Vous mettez en place le cuit-vapeur dans lequel vous disposez vos boulettes. Vos boulettes, vous allez les cuire 35 minutes. Pour la vitesse, vous mettez juste 1 et une température de 120 degrés. Voilà à quoi doivent ressembler vos boulettes quand elles sont cuites. Ce que je trouve frustrant dans ces vidéos, c'est de ne pouvoir partager avec vous les odeurs. Les pommes de terre, je vous montre, elles sont bien cuites également. On les met de côté avec les boulettes.
Dans le restant de bouillon qui est dans le fond de la cuve Victory, vous ajoutez 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, 50 g de farine ainsi que le jus d'un citron. Là, pour ma part, c'était du citron vert parce que c'était tout ce que j'avais dans mon réfrigérateur. Vous programmez 5 minutes à 100 degrés, vitesse 3, avant d'ajouter 50 g de capre. Et vous poursuivez la cuisson pendant 1 minute, vraiment juste le temps que les capres soient bien incorporés à la sauce. Il ne vous reste plus qu'à dresser votre assiette et à vous régaler. Alors, à titre d'information, les boulettes et la sauce se congèlent super bien. J'ai fait plusieurs tupperwares et ça m'a permis de les emmener au travail après. Franchement, ça fait du bien de se régaler pendant la pause. Allez, deuxième recette salée. Eh ouais, une pizza. Ça fait toujours l'unanimité à table. Il n'y a pas à dire. Ça fait toujours du plaisir aux gens quand j'apporte ça sur la table. Je ne sais pas pourquoi. Je me demande des fois pourquoi je me casse la tête à cuisiner autre chose. Je n'ai pas cherché compliqué. Je suis allée dans les recettes préenregistrées et j'ai choisi donc celle du site Mambo. Vous avez vu, il était précisé qu'il faut utiliser le bol Victory et la cuillère Mambo Mix. J'en profite pour vous montrer que le couvercle du Mambo peut s'accrocher sur le bol, c'est quand même bien pratique aussi. Comme pour les autres recettes, vous vous laissez guider tout simplement. On va utiliser la balance pour commencer à mettre 400 g de farine. Quand c'est terminé, on remet la tare à 0 pour peser cette fois-ci les 20 g de levure fraîche, les 50 g d'huile. On ajoute également 200 g d'eau et 10 g de sel. À titre indicatif, j'ai eu largement de quoi faire 2 pizzas avec cette quantité. On ferme le couvercle avec le gobelet, on supprime la balance et on laisse faire. Ça va pétrir tout simplement pendant 2 minutes. Quand le robot est arrêté, vous récupérez votre pâte, vous la boulez entre vos deux mains. Vous allez la déposer dans un saladier légèrement huilé, vous couvrez et vous laissez doubler de volume à l'abri des courants d'air. Alors vous pouvez voir que comme la pâte à brioche, la pâte à pizza a largement gonflé elle aussi. Vous la dégazez. Comme je vous disais, je l'ai divisée en deux. Pour l'étaler, vous pouvez le faire au rouleau à pâtisserie. Pour ma part, je préfère le faire à la main sur de la semoule de blé fine. J'ai mis chauffer ma plaque réfractaire dans le four. Pour pouvoir l'enfourner plus facilement, je glisse ma pâte sur la pelle à pizza. Pour les garnitures, rien de bien compliqué. Je suis allée au plus simple, un coulis de tomates. J'ai ensuite ajouté de la mozzarella, des poivrons à l'huile, quelques olives et c'est parti au four. À la sortie, j'ai rajouté un peu de chiffonnade de jambon et le tour était joué. Il n'y avait plus qu'à passer à table accompagné d'une bonne petite salade. Autre recette qui a ravi nos papilles, qui m'a accompagnée au travail et qui elle aussi se congèle super bien, un risotto aux courgettes. Vous avez compris, j'ai trouvé la recette sur l'application. Et cette fois-ci, on va utiliser le distributeur d'aliments. On commence par mettre tous ces ingrédients dans la cuve. Donc il y avait l'huile, il y avait l'ail ou l'oignon, l'oignon, les deux d'ailleurs. On met également la courgette coupée en morceaux, les petits morceaux de lardon. Et alors attention, là il faut utiliser le chef Krone, le distributeur d'aliments si vous préférez. Moi je l'appelle la soucoupe volante, franchement ça m'amuse.
Donc la case 0, attention, on ne met jamais rien dedans et pour qu'on ne puisse pas se tromper, il n'y a qu'une seule façon de le mettre en place dans le récipient. Donc il y a une encoche pour placer le distributeur, comme ça, comme je vous disais, il n'y a pas de risque de se tromper. Ça s'emboîte tout simplement, on vient l'adapter comme un couvercle sur la cuve, là c'était la cuve Victory. Donc comme je vous disais, l'emplacement 0, on ne met jamais rien sinon ça tombe directement dans la cuve. Dans l'emplacement 1, j'ai mis 320 g de riz à risotto. Dans la 2, 50 g de vin blanc, 25 g de beurre dans la 3 ainsi que 50 g de parmesan. Et au centre, j'ai ajouté 775 g de bouillon de volaille que j'avais préparé à la casserole. On ferme le chef-crone, on ferme la soucoupe volante. On ne peut pas se tromper, c'est pareil, il y a des encoches pour que ça soit bien aligné quand c'est fermé. Vous pouvez soit programmer votre cuisson, soit le cuire en direct. Pour ma part, comme on allait le manger immédiatement, je l'ai cuit en direct. Et là, voilà, vous laissez faire. Tout va se faire tout seul. Dans un premier temps, le riz va se nacrer. Ensuite, il y a l'ajout du beurre et du fromage. Bref, vous faites ce que vous voulez pendant ce temps-là. Lui, il cuit tout seul. Alors, dommage, comme je vous disais, que vous ne puissiez pas avoir les odeurs. En fin de cuisson, si vous avez bien travaillé, si vous ne vous êtes pas trompé dans les emplacements, voilà, tout doit être vide et le risotto doit être au fond, prêt à être dégusté. Et ça, franchement, de toutes celles que j'ai réalisées, je peux vous dire que c'est la recette que j'ai préférée. Allez, on va faire une petite dernière recette des galettes de légumes. On va utiliser la cuve unique pour mettre en place la râpe. Il suffit tout simplement d'emboîter la tige sur l'axe central et de venir y placer la râpe. Alors, soit d'un côté, vous avez de quoi faire des carottes râpées, enfin tout ce qui est râpé, soit de l'autre côté des lamelles. Aujourd'hui, on va râper. Vous mettez en place le couvercle transparent. Sur l'écran de contrôle, vous sélectionnez le mode manuel et robot ménager. En vitesse, on n'y va pas plus vite que 4, on met en route et vous avez compris, il ne reste plus qu'à râper vos pommes de terre et vos carottes. Je n'avais plus de courgettes, sinon j'aurais ajouté des courgettes également. Dans un récipient, vous allez casser 2 œufs que vous allez fouetter avec 2 cuillères à soupe de farine, du curry, du sel et du persil. Vous allez incorporer également 50 g de fromage. Là pour moi c'était du comté, mais sinon le parmesan fonctionne très bien. Et il ne vous reste plus qu'à ajouter vos carottes et vos pommes de terre râpées. Pour la cuisson, j'ai sélectionné des disques en métal, des moules à tartelettes, tout simplement en métal que j'ai graissé, que j'ai déposé dans une poêle elle-même graissée. Vous tassez bien dans les cercles. Vous allez réaliser une cuisson douce en retournant régulièrement vos palets de légumes. Et je les ai servis accompagnés d'une petite sauce au fromage blanc, citron et curry. Voilà mes gourmands, bien écoutez, j'ai essayé dans cette vidéo de vous dire le maximum de choses sur le robot de chez Secotech, sachant qu'il y a des ustensiles comme le fouet par exemple que je n'ai pas eu le temps de vous présenter. Sous cette vidéo avec les ingrédients, je vous mets le lien où vous pouvez retrouver ce produit. J'espère que cette présentation vous aura plu et puis moi je vous laisse parce que pendant que je montais la vidéo, j'avais programmé un riz au lait dans le robot, donc il ne me reste plus maintenant, c'est la récompense qu'à aller le déguster. Gros bisous sucrés à tous et à très vite pour une prochaine vidéo.